écoutez l'émission socioculturelle, présentée par l'homme de Dieu Christian Boembi. Nyaka, Zuakiti Fanda, Oyoka, conseil n'est vu nulle part ailleurs sur la chaîne de Chris B 90. Likes, partage. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube de Chris B 90. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes amis, bonsoir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et de partout, je sais que nous sommes nombreux, vous êtes nombreux de suivre votre ami, frère, petit frère, grand frère, connaissance, que vous aimez beaucoup, de Chris B 90, de Chris Boembi, qui suis-je. Vraiment, que mon Dieu nous bénisse et que vous soyez bénis de partout, de partout, de partout. Que mon Dieu soit votre Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous, que les bénédictions, la bénédiction adamique soit votre partage. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est une chaîne socioculturelle, comme j'ai toujours dit. Donc, même si vous soyez musulman, vous êtes le bienvenu. Vous soyez bouddhiste, peu importe votre religion, vous êtes le bienvenu. Ici, notre objectif, c'est de partager la bonne nouvelle, de partager ensemble avec nous tous, donc, nos connaissances, nos expériences. Et donc, c'est ça le but même de notre chaîne. Donc, c'est de promouvoir nos vies chrétiennes, c'est de promouvoir nos cultures, de promouvoir tout ce qui nous entoure, donc, dans la globalité. Vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Comme vous le voyez, que vous aviez déjà constaté, et en bas de vos écrans, c'est déjà intitulé notre titre d'aujourd'hui. On va voir l'impact des relations amoureuses dans nos vies spirituelles, l'impact des relations amoureuses dans nos vies spirituelles. Donc, l'impact de nos relations amoureuses dans nos vies spirituelles. Donc, on va voir aujourd'hui l'impact qu'ils peuvent avoir nos vies amoureuses par rapport à nos vies spirituelles. C'est-à-dire, ça peut être positif, ça peut être aussi négatif. Donc, si nous abordons de tels sujets, donc l'impact de nos choix, de nos relations amoureuses dans nos vies spirituelles, c'est parce que c'est à la base de beaucoup de choses, c'est à la base de beaucoup de destructions. C'est à la base, pardon, de plein de choses qui se passent dans ce monde. Donc, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont tombés, ils sont devenus par terre à cause des relations amoureuses, des servantes de Dieu, des servantes puissantes. Vous voyez, peut-être la personne avant de s'engager, avant d'avoir une relation, elle était une servante vraiment active à l'église, elle était toujours là, elle s'est donnée vraiment à fond. Dès qu'elle se met en couple, rien ne marche. Donc, on va voir aujourd'hui, dans nos vies à nous, il y aura beaucoup de choses que nous allons traiter ensemble avec vous, que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu nous bénisse. Je salue mon pasteur, le pasteur du Dieu, pasteur, que mon Dieu vous bénisse, votre enfant Chris B, il vous aime beaucoup et je continuerai toujours à faire votre fierté comme d'habitude par rapport à la confiance que vous m'aviez donnée. Donc, je serai toujours là pour donner le meilleur de moi dans l'œuvre de Dieu. Je suis de l'église Éternelle Paix, donc vous êtes le bienvenu. Si vous n'avez pas une église où vous priez, si peut-être vous avez essayé partout, ça n'a pas marché, venez chez nous et vous allez voir la main de Dieu. Donc, Aurélie, que Dieu te bénisse. Aurélie, que Dieu te bénisse. Maman sociale, maman Suzy, que mon Dieu te bénisse, que tu sois béni. Maman Lina, que Dieu te bénisse. Papa Lokoko, que Dieu te bénisse. Papa Massamba, que Dieu vous bénisse. L'évangéliste Ruth, que mon Dieu soit avec vous. Et la bénédiction de Dieu soit avec toi. Que ce Dieu-là te rajoute encore l'inspiration de continuer encore à prêcher la bonne nouvelle, papa, partout dans le monde. Donc, c'est un peu ça. Et vraiment, maman Alida, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et la vie, l'impact de la vie, l'impact de nos choix, l'impact de nos relations, dans nos vies spirituelles, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a prévu quelques questions que nous allons essayer de répondre ensemble avec nous. Vraiment, je suis de cœur avec vous, que mon Dieu vous, et petit à petit, nous allons continuer à développer des sujets que nous avions des questionnaires que nous avions prévus aujourd'hui. Et je sais qu'on se pose trop de questions. Est-ce que ton partenaire, il peut avoir, par exemple, un ami du sexe opposé? Ça, ici, c'est vice versa. Est-ce que ta femme, ta future femme peut avoir, ou ton futur mari peut avoir l'ami du sexe opposé? Point d'interrogation. Est-ce que c'est possible? Donc, je dirais, mes bien-aimés,
Et c'est facultatif, c'est facultatif. Il y a d'autres hommes peuvent accepter, d'autres hommes aussi peuvent dire que non, non. Donc il y a certaines femmes aussi donc peuvent vous dire aussi, non, moi j'accepte cela. Mais ce n'est pas conseillé, moi en tant qu'un serviteur de Dieu. Et je ne conseillerais pas, je ne dis pas ici de ne pas avoir les gens, non, je n'ai pas dit ça, mais la majorité des cas, nous constatons que non, il y a beaucoup d'hommes lorsqu'ils viennent dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme, soit une femme vice versa, et la majorité, je ne dis pas que non, c'est donc dans la globalité c'est comme ça, non, mais dans la majorité des cas, lorsque la personne, lorsque peut-être un homme commence à parler avec une femme, soit une femme parle avec un homme, c'est vice versa, et dès le commencement, peut-être l'homme, il peut déjà avoir les arrière-pensées dans sa tête. On ne sait pas. Et surtout, si peut-être ton partenaire ne se fait pas voir à tout moment. C'est-à-dire, la personne, elle peut commencer déjà à voir les choses dans sa tête et tu ne sais pas, elle peut faire semblant de commencer à parler avec ton mari, avec ta femme, mais peut-être quelque chose, il y a des secrets qui se cachent. Donc, c'est pour cela, pour moi, et ce n'est pas vraiment conseillé d'avoir trop d'amis de sexe opposé. Donc, ce n'est pas vraiment conseillé. Il faut avoir des connaissances, tu peux parler, tout ça. Mais et pour éviter cela, il faut toujours qu'il y ait la transparence, c'est-à-dire dans votre couple, donc qu'il y ait la transparence et n'oubliez pas notre sujet, donc l'impact de nos relations amoureuses dans nos vies spirituelles. C'est pour cela qu'on est en train de traiter ça petit à petit. Comment est-ce que ça peut avoir des impacts positifs et les impacts négatifs. Donc, je disais, et pour moi, ce n'est pas vraiment conseillé et pas trop d'avoir les amis de sexe opposé parce que la majorité des cas, nous connaissons comment est-ce que ça finit, comment est-ce que ça commence. Il y a certaines femmes, peut-être un mec, un homme, il peut venir auprès de lui et pour lui faire la cour et ça n'a pas marché. La femme dit que non, on reste les amis. Et vous voyez que non, dès le départ, le messier dans sa tête, il était venu faire quoi? Il était venu pour draguer. Mais après, ils se retrouvent, ils sont devenus amis. Mais sachez que non. La femme là, qu'elle est déjà engagée, elle a déjà son partenaire, elle est déjà mariée. Sachez que non, le jour où il y aura des problèmes avec son partenaire, elle va aller exposer ça auprès du messier. Sans toutefois se rendre compte que non, le messier que je suis allé exposer les problèmes, la femme que je suis allé exposer les problèmes, dès le départ, la personne, elle avait déjà des sentiments envers moi. Vous pensez que non, la personne peut vous donner quel conseil? Ça sera seulement pour vous avantager, ça sera seulement pour vous faire croire que non, c'est vous qui est innocente, c'est vous qui est bien, la personne, votre partenaire, c'est une mauvaise personne. Tout ça, pourquoi? C'est la jalousie qui s'est cachée déjà à l'intérieur. Pourquoi? C'est dès le départ, c'était déjà comme ça. C'est pour cela, pour moi, ce n'est pas vraiment trop conseillé aux hommes, aux femmes, d'avoir des amis de sexe opposé trop, non. Ayez des connaissances, tu peux parler avec les gens. Mais ton meilleur ami, c'est ton partenaire. Ton meilleur ami, c'est Dieu. Donc, c'est un peu ça, c'est que je peux dire, il y a pas d'autres trucs. Et si vous constatez que non, votre partenaire, il aime trop avoir des relations avec des hommes, oh non, c'est mes amis, oh, soit, non, votre homme, oh non, ça, ce sont mes amis femmes, on parle avec, non, il faut faire très attention. Dans la majorité des cas, ce ne sont pas ses amis. C'est peut-être, des personnes qui étaient venues pour faire la course, ça n'a pas marché et ils se sont restés amis. Et à force de parler, l'amitié entre l'homme et la femme, ça n'existe pas vraiment. Un jour, vous allez vous retrouver dans une chambre et faire n'importe quoi pour éviter cela. Et il faut éviter d'avoir les amis et hommes ou femmes trop. Et vous comprenez mon message. Je ne suis pas là pour vous envoyer et à faire n'importe quoi, avoir les mauvais comportements vis-à-vis de vos partenaires. Non, on est là pour s'entraider. Donc, je suis là pour vous aider aussi à évoluer dans vos relations. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, parce que nos relations, ça peut impacter nos vies spirituelles. Dans la vie sentimentale, si vous n'êtes pas stable, si vous n'avez pas vraiment et tomber chez la bonne personne, ça peut impacter même votre vie spirituelle. Vous allez voir que non, et pour prier, c'est tout un problème. Pour faire ceci, c'est tout un problème. C'est pour cela, nous, on est censé de parler de ça. On est censé de vous prévenir que non, là, regardez là où vous voulez y aller. Regardez là où peut-être au jour à venir, vous allez faire ça. Ce qu'on est en train de faire ici, mes bien-aimés, ce ne sont pas les choses ramassées dans la rue, non. Ce sont les choses que les gens nous parlent. Non, l'homme de Dieu, voilà, j'ai tel sujet, essaie un peu de regarder ça et développer ça, parler ça pour aider aussi d'autres personnes. La majorité des sujets qu'on est en train de traiter ces derniers. Est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un païen? Un chrétien peut se marier avec un païen? Donc, comme je disais, donc en suivant seulement l'intitulé de notre sujet d'aujourd'hui,
euh, nos choix peut-il impacter aussi nos vies spirituelles. Donc, est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un païen? Donc, ça arrive des fois. Ça arrive des fois, peut-être à un chrétien de se marier avec un païen, mais dans la majorité des cas, ça finit souvent mal. Ça finit souvent mal. Pourquoi ça finit mal? Et ça peut arriver peut-être un païen, elle est accro à la personne, elle veut vraiment être avec la personne, elle va faire semblant à un moment donné de commencer, si vous priez, de venir à l'église, si je parle de la femme ou soit de l'homme, de venir même à l'église, de commencer aussi à fréquenter, de faire semblant. Dès que vous allez vous marier, vous allez voir que non, la façon dont la personne est venue à l'église, ce n'est plus comme ça. C'est-à-dire ces griffes qui étaient cachées, ces griffes, ça va commencer à sortir. Son comportement, ça va commencer à sortir parce que à ce moment-là, la personne elle saura dire que non, j'ai déjà eu la femme, j'ai déjà eu l'homme que j'ai cherché. Donc c'est pour cela, ce n'est pas vraiment trop conseillé. Donc aux enfants de Dieu d'aller se mélanger, d'aller s'aimer avec des païens, parce qu'un païen peut te détourner de la présence de Dieu. Peut-être tu étais une femme vivante dans la prière, tu étais une femme engagée dans la prière. Dès que vous aimez un païen, les païens là, parce que c'est toujours deux choix, soit vous le ramenez dans la présence de Dieu, ou soit le Messie là, ou soit la femme, elle vous ramène dans son côté, Donc c'est pour cela, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé à nos frères et sœurs d'aller chercher à avoir des relations avec des relations, par exemple, de s'engager avec des païens. Donc, ce n'est pas vraiment trop conseillé parce qu'un païen, lui, ne maîtrise pas trop. Il connaît, mais à un moment donné, il fait semblant. C'est-à-dire, là où peut-être vous vouliez aller à l'église, lui va vous donner un rendez-vous pour aller se voir quelque part. Peut-être l'heure où vous voulez aller à l'église, la personne te dit non, chérie, moi j'ai encore envie d'être avec toi. Bébé, moi j'ai encore envie de parler avec toi. Je vais rester avec toi. Et sous l'ivresse de l'amour, vous pouvez vous retrouver là, vous restez. Et l'heure de la prière aussi, ça passe. C'est pour cela, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas utile vraiment à un chrétien, une chrétienne, d'aller s'engager avec un païen parce que vous aurez le problème toute votre vie. C'est-à-dire, au lieu de prier encore pour vos propres problèmes, vous allez commencer à prier pour ces problèmes. Que Dieu t'aide, que ton mari puisse se convertir. Donc, c'est tout un problème, mes bien-aimés. C'est pour cela, parmi les choix des enfants de Dieu, lorsque vous voulez entrer dans des relations, pour ne pas que cela puisse impacter nos vies à nous du côté négatif, c'est-à-dire c'est toujours bel et bien vos critères, vos premiers critères, c'est-à-dire la personne doit être un vrai chrétien. La personne doit être un vrai chrétien. Si je dis un vrai chrétien, c'est-à-dire un chrétien. Et nous tous, on est des pécheurs. Nous tous, nous péchons. Donc, ce n'est pas pour rien. Nous demandons pardon. Nous tous, on est des pécheurs. Mais vous devez vraiment être assuré que non, la personne là, elle fréquente l'église. La personne là, elle est vraiment dans la présence de Dieu. La personne, elle est comme ça, ainsi de suite. Donc, le corps humain, il y a les imperfections. Mais ce qui est important, parmi tes critères, c'est-à-dire la personne doit être chrétien ou chrétienne pour se mettre avec la personne. Si la personne n'est pas chrétien ou chrétienne, ça ne sert à rien, mes bien-aimés. La personne va vous pourrir la vie, la personne va vous faire chier, la personne, vous aurez du mal, vous aurez des crânes dans la tête, vous allez développer des maladies par des déceptions, parce que des païens des païens, les gens qui ne respectent pas les Écritures de Dieu et conduisent leur vie dans leur manière. C'est-à-dire, vous allez commencer à être là. Pour chaque jour prendre des doliprane, hey, j'ai le cœur qui me fait mal, j'ai comme ça, c'est à cause de nos choix. C'est-à-dire, nous, les enfants de Dieu, sachez que non, même si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore engagé, vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas encore fiancé, vous n'avez pas peut-être un partenaire que vous parlez, sachez que non, il faut faire très attention dans l'engagement, dans le choix que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire, la première des choses, la personne doit être chrétien, un vrai chrétien. Et ici, je ne dis pas des chrétiens dans le lèvre, non, c'est-à-dire des vrais chrétiens, des chrétiens actifs dans des églises. Donc, à ce moment-là, vous saurez que non, s'il y a un problème, vous allez vous fléchir vos genoux ensemble avec votre partenaire et vous allez voir que dans votre vie spirituelle, ça va commencer à croître. Parce que dans la vie, aujourd'hui, je peux être en bonne santé, je peux être actif, mais demain après demain, je peux me fatiguer dans ma vie spirituelle. Mais si vous avez un vrai partenaire, chrétien ou chrétienne, il va commencer à vous relever. Au moment où vous êtes fatigué, vous êtes tombé, il viendra là, non chérie, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, viens, on va prier Dieu, Dieu va nous donner des solutions, Dieu va faire ceci. Mais si vous n'avez pas de tels partenaires, mes bien-aimés, votre enfer va commencer ici sur la terre. Que Dieu, comment détecter un partenaire manipulateur?
un partenaire manipulateur. Aujourd'hui, nous, chrétiens, nous sommes vraiment eu des sérieux problèmes dans nos vies à nous parce que on a eu aussi pas mal de partenaires manipulateurs dans notre côté, dans notre entourage, dans nos chemins à nous. C'est pour cela qu'on a détecté un partenaire manipulateur. Un partenaire manipulateur, c'est très simple. Ici, je parle de la femme et de l'homme. Mais beaucoup plus, je vais marteler sur les femmes. Pourquoi je vais marteler sur les femmes? Parce que les pays où nous vivons, dans des pays développés, c'est-à-dire ils ont cherché à inverser les choses. C'est-à-dire ici, dans ces points, il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes. Il y a beaucoup d'hommes, je ne dis pas qu'il y a des femmes, il y a aussi des femmes victimes, il y a aussi, mais beaucoup plus, c'est les hommes. C'est les hommes qui souffrent beaucoup aujourd'hui dans les maisons. Mais les hommes souffrent en silence. Les hommes souffrent en silence. Vous voyez, pourquoi les gens disent que non, les hommes meurent tôt? Les hommes meurent tôt, surtout ici en Europe. Pourquoi? Parce que les hommes subissent beaucoup de choses. Les hommes sont maltraités dans leur propre maison. La personne, l'homme vit avec la femme, mais l'homme, il est maltraité dans la maison, mes bien-aimés. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne chose. Les femmes, arrêtez de malmener vos hommes à la maison. Donc, à force de malmener vos hommes à la maison, vos hommes vont commencer à développer des maladies et un jour, votre partenaire, il va vous quitter pour rien. C'est-à-dire, pour détecter un partenaire manipulateur, un partenaire manipulateur, il a toujours eu raison. Il a toujours eu raison, même s'il est fautif. Vous ne verrez pas que non, peut-être, parce qu'il y a plusieurs manières de demander pardon. Par exemple, un autre homme, il peut te faire du mal, mais peut-être, il peut venir auprès de toi, il commence à parler avec toi, un peu, c'est-à-dire, c'est sa manière de demander pardon. Mais il y a aussi d'autres femmes aussi, elles ont aussi leur manière aussi de demander pardon. Mais c'est toujours bel et bien. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose à ton partenaire, pourquoi pas présenter ses excuses? Non, chérie, pardonne-moi, et dans ce que j'avais fait. Mais si vous avez remarqué que votre partenaire ne reconnaît jamais ses erreurs, même s'il t'a fait quelque chose du mal, la personne, elle a du mal à te demander pardon. Sachez que non, c'est une personne manipulatrice. C'est une femme ou un homme manipulateur. Vous serez malheureux toute votre vie. C'est-à-dire des personnes manipulatrices, des partenaires manipulateurs, vous allez voir que non, vous pouvez être avec la personne, mais la personne essaye de parler avec d'autres partenaires dans ta présence. Tout ça pourquoi? C'est pour vous rendre jaloux. Ce sont les techniques de la manipulation. Maintenant, vous les hommes, vous les femmes qui sont connectés dans notre chaîne de Chris B90 et à mes suivants, Christian Boyebi Bakela, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas tomber dans ces pièges. Dans ces pièges-là, vous vraiment, franchement, vous ne pouvez pas tomber dans ça. C'est-à-dire, une personne manipulatrice, lui, il a toujours eu raison. Il a toujours eu raison, la femme manipulatrice. La femme manipulatrice, elle va commencer à vous diminuer l'homme. Peut-être vous êtes là et tu regardes comme ça, regarde avec ton gros ventre là. Regarde, tu es comme ça. Regarde, tu n'es pas propre. Regarde ta chemise. Regarde. Mais c'est vice versa, hein? Même les hommes. Il y a aussi les hommes manipulateurs, c'est-à-dire, voilà la femme comme ça là, ah, ta taille là, ça me plaît pas. Tes cheveux là, ça ne me plaît pas. Vrai, tu es devenu gros, tu es devenu comme ça, tu es devenu comme ça. Tout ça, pourquoi? C'est pour commencer à vous mettre des doutes en vous-même. Et lorsque vous allez commencer à avoir des doutes en vous-même, il va commencer à prendre l'ascendance, il va commencer maintenant à prendre le contrôle sur vous. Et lorsque la personne va commencer à prendre le contrôle sur vous, mes bien-aimés, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. C'est pour cela, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas du tout conseillé d'aller vous engager par des partenaires. Si vous remarquez déjà ça dès le départ, des personnes manipulatrices, vous pouvez être avec une femme, ou soit l'homme, vous allez commencer à voir peut-être vous l'envoyer le message comme ça là, il est en ligne et il fait semblant de vous répondre. Sachez que non, c'est une personne manipulatrice. Une personne manipulatrice, il parle toujours d'autres hommes, d'autres femmes dans ta présence pour vous rendre jalouse. Mais vous, j'espère que vous n'alliez pas tomber dans ça. Et voilà, les personnes manipulatrices encore, pour les détecter, ils aiment toujours les biens matériels. Et c'est toujours l'argent, des maisons, des comme ça, des papiers, des trucs comme ça. C'est ce qui tourne dans leur tête, à part les hommes. L'histoire des papiers, l'histoire des biens de ce monde, c'est ce qui tourne dans leur tête. Mais pour écouter des projets d'avenir, non chérie, dans 5 ans, dans 3 ans, on doit faire, ça n'existe pas chez des personnes manipulateurs. Des personnes manipulatrices, ça c'est difficile. Et aujourd'hui, je suis sûr que non, vous n'allez plus tomber dans ça. Des personnes manipulatrices, ils aiment trop aussi appeler dans des téléphones. Au début de la relation, elle va commencer à vous appeler matin, midi, soir, pour prendre
pour commencer à vous conquérir, lorsqu'il va commencer lorsqu'il va se sentir que non, maintenant là, vous l'appartenez maintenant, il a réussi à sa mission, il va commencer à se déconnecter de vous. Vous l'appelez comme ça, à un moment donné, il décroche, à un moment, il ne décroche pas. C'est-à-dire, sachez que non, si vous remarquez ça, et surtout, s'il couche avec vous, si la personne là couche déjà avec vous, c'est dangereux, ça, c'est dangereux. Et je pense que non, je suis en train de parler à une femme, à un homme consciente, une femme, parce qu'ici, dans notre chaîne de Christ B90, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas venir ici et ressortir tel que vous étiez venu. Donc, je salue ma mère à moi, et comme aujourd'hui, c'est la fête des parents, et bonne fête à ma maman, Marie-Claire Lotefla, mon papa à moi, papa Paul Bombi Bakela, pourquoi pas mon pasteur. Donc, Didier Yenga, vraiment, vraiment, je vous aime beaucoup, et le parent de partout dans le monde, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, et bonne fête à vous les parents, même les gens, ces gens-là qui ont perdu leurs êtres chers, vraiment, je compatis avec vous, et que Dieu là soit avec eux, pourquoi pas à vous aussi, que ce Dieu là vous donne aussi la force de surmonter des moments si difficiles, et parce que ça fait trop essayer d'aborder, parce que si on n'aborde pas ça, là on va faire on ne va pas être vraiment vrai. Et est-ce que c'est le sujet de l'homme de Dieu Marcelo, c'est le sujet du pasteur Marcelo, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y a une durée pour se remarier après le décès de ton partenaire? Est-ce qu'il y a une durée pour le fiançailles? Et est-ce que il y a beaucoup de questions, donc vous comprenez. Donc, est-ce qu'il y a la durée exacte pour se marier à une femme? Est-ce qu'il y a la durée? Donc, il n'y a pas vraiment trop la durée là-dedans. Si vous voulez vous marier à une femme, à un homme, et surtout si vous aviez déjà perdu votre partenaire, parce que je suis dans le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 39, c'est-à-dire après la mort, l'homme ou la femme, vice-versa, la personne, elle peut déjà se remarier. En suivant ce qui est écrit dans la Bible, en suivant les Écritures, parce que nous, on est des chrétiens, oui. On ne refuse pas, on est des chrétiens, mais à un moment donné, on doit se respecter, on doit aussi suivre quelques principes qui se trouvent aussi dans ce monde. Et donc, c'est un peu ça. Mais il n'y a pas une durée exacte après le décès du mari ou soit de la femme. Donc, c'est-à-dire après le jour où on enlève l'anneau, c'est-à-dire le monsieur, le libre, soit la femme est le libre. Et je venais de vous parler ici, 1 Corinthiens 7, le verset 39. C'est-à-dire, si vous lisez là-bas, vous allez voir que non, ce que je suis en train de dire ici, c'est comme ça. Donc, mais dans ce monde, il y a aussi les exigences qu'on doit aussi respecter. C'est-à-dire, il faut prendre aussi du temps. Ça peut être 6 mois, 1 an, 3 ans, et ça dépend de la personne. Donc, en parlant de ces sujets, on est en train de voir directement l'homme de Dieu, Marcelo, qui est ciblé. Et par rapport au décès de sa femme après 1 an, et le pasteur il s'est lancé à une autre aventure. Donc moi je dirais, je ne suis pas là pour juger le serviteur de Dieu, et il sait ce qu'il est en train de faire. Mais pour moi, normalement, il devait prendre même 2 ans, même 3 ans. 2 ans, ça allait être mieux. 2 ans, ça allait être mieux. Mais vous comprenez, on est dans une communauté très compliquée. Donc, nous connaissons la communauté africaine, la communauté congolaise. Comment est-ce que ça se passe? Et maintenant, le pasteur, il a fait son choix. Il y a les gens qui parlaient beaucoup. Il y a les gens qui se posent. Donc, ça fait la tour du monde dans les réseaux sociaux. Donc, il y a des clameurs publiques qui se passent actuellement. Et pourquoi nos pasteurs congolais, qui sont connus aussi en RD Congo et pourquoi pas dans le monde, ils ont l'habitude, si peut-être il avait commencé avec telle femme, si il se sépare avec la femme là, pour prendre une autre femme, ils aiment toujours aller voir ailleurs. Donc, est-ce que c'est bel et bien à un pasteur d'aller seulement aimer en dehors de son église? Est-ce qu'il n'est pas conseillé aussi de chercher dans son église? Donc, moi, je pense que non, dans son église aussi, il y a aussi des femmes. Il y avait aussi des femmes, des belles femmes aussi. Donc, mais bon, comme l'amour n'a pas de limites, l'amour n'a pas de frontières, je ne peux pas vraiment condamner l'homme de Dieu par rapport à ça. Mais pour moi, et ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire, dans son église, il y avait aussi beaucoup de femmes. C'est une grande église. Donc, il n'était pas censé seulement d'aller voir une femme ailleurs. Mais bon, comme l'amour, c'est partout. Et lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire. Et la durée aussi, les gens sont en train de parler. Ça n'a pas pris du temps. Voilà, ceux qui se sont déjà connus avant, pendant que le maman blanche, elle était encore en vie. Là, on ne maîtrise pas trop bien.
Mais ce qu'on peut conseiller à l'homme de Dieu, et que Dieu l'aide d'avancer dans sa nouvelle aventure avec sa femme. Donc, il peut y avoir des problèmes, mais ce qui est important, et ce que la clameur publique est en train de dire que non, l'homme de Dieu, il a des fétiches, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est à l'homme de Dieu de prouver le contraire de ce que les gens sont en train de dire, de se comporter dignement et vis-à-vis de son partenaire, c'est de se comporter dignement. Je sais que non, ça fait trop mal, ça fait trop mal, même à la famille biologique des mamas blanches. Et normalement, le pasteur Marcelo, il devait prendre même 2 ans, parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont commencé à parler que non, pasteur Marcelo, il nous disait que non, il ne faut pas s'engager vite, il ne faut pas faire ceci. Et je connais 2 ou 3 personnes qui m'ont déjà dit que non. Et par rapport à ce que le pasteur Marcelo a fait et pour la prière, ça va, il ne doit plus commencer à aller dans des églises. Vous voyez, c'est-à-dire, ce ne sont pas des bonnes choses. C'est pour ça qu'on avait dit, si nos choix, nous, ça peut aussi impacter nos vies spirituelles. Donc, l'intitulé de notre sujet. Et nous, les hommes publics, on doit faire très attention dans nos choix, dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Est-ce que ce qu'on est en train de dire, est-ce qu'on fait cela? Point d'interrogation. Donc, on n'est pas des saints. Et malgré le pasteur, il disait que non, il faut au moins 5 ans de fiançailles, tout ça. Lui-même, il n'a pas pu faire 5 ans. Les gens ont dit que non, c'est-à-dire le pasteur lui-même, il nous prêche la sanctification, il nous prêche les choses, mais lui-même, il n'est pas en mesure, en capacité de faire cela. Non, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Dieu, il sait comment est-ce qu'il fait ces choses. Donc, nous sommes là. On doit toujours encourager l'homme de Dieu, et d'aller de l'avant, de rester toujours dans ce qui est écrit dans la Bible, et pourquoi pas aussi conseiller aussi à la famille des mamas blanches. Je sais que non, ça fait mal, vous avez perdu votre fille tôt, et je dirais, et c'est une maman pour certains, et c'est un frère, grande sœur, petite sœur, enfant pour certaines personnes aussi, donc et connaissances. Vraiment, ça fait trop mal, mais que ce Dieu-là vous console, Et l'eau s'était déjà renversée, nos familles, l'eau s'était déjà renversée. On ne peut plus ramasser cela. La maman, elle est déjà partie, c'est devenu une histoire. On avait une maman blanche. Elle était comme ça, il n'est plus. C'est-à-dire, c'est déjà une histoire, c'est déjà passé, et ça fait trop mal que ce Dieu-là console la maman de la défunte blanche, que ce Dieu-là console ses enfants, que ce Dieu-là console aussi sa famille. Vraiment, ça fait trop mal, mais que ce Dieu-là, c'est lui qui donne des solutions, c'est lui qui console le cœur, que le Saint-Esprit console le cœur de la maman, surtout sa mère, elle me fait vraiment trop pitié, et voilà. Donc, mes bien-aimés, et pour conclure, sachant que non, nous chrétiens, nous serviteurs, nous enfants de Dieu, donc on est censé y faire très attention lorsque nous nous engageons, parce que nos engagements, ce que nous faisons, ça peut impacter nos vies du côté positif ou négatif. Donc, si vous voulez vous engager, mes bien-aimés, s'il vous plaît, donc il faut chercher un chrétien. Si vous priez, il faut chercher un chrétien pour éviter trop de choses dans votre parcours. Je suis arrivé à la fin, donc n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne de ChrisB 90, partagez, likez, c'est une manière, c'est une façon de nous soutenir. Donc, Gina, que Dieu te bénisse, et Maman Lina, que Dieu te bénisse, et Maman, la servante Liane Boembi, que Dieu te bénisse, et Flavie, que Dieu te bénisse, et Myriam, pourquoi pas toi aussi, que mon Dieu vous bénisse, que vous soyez bénis de partout. Aurélie, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, et ambassadeur, que Dieu te bénisse. Et vous êtes nombreux, Kevin, Orphy, que mon Dieu nous bénisse, mes enfants, Marie-Claire Petit-Paul, Papa Christ, il vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, vraiment que mon Dieu vous bénisse, les enfants de Méag et de l'église éternelle paix, les enfants de l'église éternelle paix, que mon Dieu vous bénisse, que vous soyez bénis, la servante Anita, que Dieu te bénisse, Anita Mwamba, que Dieu te bénisse, que tu sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, on se dit à très bientôt, merci.